Pourquoi tout ce qui vous fait du bien vous détruit-il? Nous vivons à l'ère du plaisir instantané, mais nous mourrons de faim spirituellement. Laissez-moi vous poser une question qui va peut-être vous déranger. Combien de fois aujourd'hui avez-vous cherché le plaisir, non pas parce que vous le méritiez, mais parce que vous fuyiez quelque chose? Combien de fois avez-vous ouvert votre téléphone sans raison, grignoté par ennui, fait défiler les réseaux sociaux, jusqu'à perdre la notion du temps? Et après, cette sensation étrange se vide plus profond qu'avant. Carl Jung avait une théorie troublante à ce sujet. Il disait que les choses que nous recherchons pour le confort sont souvent celles qui nous empêchent de guérir. Le plaisir, tel que nous le pratiquons aujourd'hui, n'est pas une récompense, c'est un déguisement, une anesthésie, une pelle que nous utilisons pour enterrer notre vrai moi sous des couches de distraction. Imaginez ceci. Vous avez 6 ans. Vous tombez et vous vous écorchez le genou. Vous pleurez. Mais au lieu de nettoyer la plaie, on vous donne un bonbon pour que vous arrêtiez de pleurer. La douleur est toujours là, mais elle est masquée. Vous apprenez une leçon dangereuse. La douleur égale punition. Le sentiment égale faiblesse. Et la solution, c'est le plaisir. Cette leçon, nous la portons toute notre vie. Nous devenons des adultes qui utilisent le plaisir comme un traducteur pour des émotions que nous n'osons pas exprimer. Je ne vais pas bien devient un verre de vin. Je suis vide devient du shopping compulsif. Je veux crier devient du binge-watching jusqu'à 3 heures du matin. Le plaisir a une mémoire. Chaque fois que vous l'utilisez pour faire taire la douleur, vous conditionnez votre corps à craindre le calme et le silence. Vous créez une dépendance à la stimulation constante. Jung parlait de l'ombre, ce moi caché que nous enterrons sous la distraction. Il disait que les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter de faire face à leur propre âme. Et c'est exactement ce que fait le faux plaisir. Il construit un carnaval devant votre maison pour vous empêcher d'entrer à l'intérieur. Mais voici ce qui est fascinant. Jung ne condamnait pas le plaisir. Il faisait une distinction cruciale entre le faux plaisir et le vrai plaisir. Le faux plaisir est fort, distrayant, instantané. Il engourdit, il vous retire de vous-même. C'est le défilement infini. Les sucreries quand vous n'avez pas faim, les relations obsessionnelles, tout ce qui vous fait oublier qui vous êtes. Le vrai plaisir, lui, est souvent calme. Il ne demande pas, il n'engourdit pas. Il vous étend, il vous révèle à vous-même. Il vient après un effort significatif, dans des conversations profondes, quand vous accomplissez ce que vous redoutiez, quand vous retrouvez la présence. Pause un instant. Réfléchissez aux derniers plaisirs que vous avez éprouvés, lesquels vous ont laissé avec une sensation de vide, lesquels vous ont nourri véritablement. Cette culpabilité que vous ressentez parfois après certains plaisirs, ce n'est pas de la morale. C'est votre âme qui vous dit que vous n'avez pas été vraiment nourri, que vous avez évité la faim au lieu de la satisfaire. Jung disait quelque chose de révolutionnaire. Les névroses ne sont pas causées par un traumatisme, mais par le refus de confronter ce que le traumatisme a laissé derrière. Nous sommes des experts de l'évitement. Nous avons transformé le plaisir en médicament, mais un médicament qui ne guérit jamais la maladie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Maria. Maria était une femme brillante, réussie en apparence. Mais chaque soir, elle rentrait chez elle et passait 3 heures à regarder des séries télé en grignotant des snacks. Elle appelait ça sa détente. Mais en réalité, ces 3 heures étaient une prison. Elle évitait le silence où elle aurait pu entendre ses propres pensées, ses propres besoins, ses propres rêves. Un jour,
sa télé est tombée en panne. Au lieu de la réparer immédiatement, elle a choisi de s'asseoir dans le silence. Et pour la première fois depuis des années, elle a entendu une voix en elle qui disait « Je suis fatiguée de cette vie ». Cette voix, c'était son vrai moi, qui essayait de communiquer depuis longtemps. Maria a compris que son plaisir nocturne n'était pas de la détente, c'était de la résistance. Une résistance à elle-même. Jung parlait d'individuation, le processus de devenir entier. Pas par le déni ou l'effort constant, mais par l'intégration. L'intégration, c'est la capacité à ressentir le plaisir sans l'utiliser comme un pansement, à apprécier le silence sans le craindre, à être présent à vos émotions sans les fuir. Le privilège d'une vie, disait Jung, c'est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais comment peut-on devenir qui on est vraiment si on passe sa vie à s'éviter? Quand le monde intérieur est ignoré, le monde extérieur devient plus bruyant. Nous créons du bruit externe pour couvrir le silence interne. Nous multiplions les distractions pour éviter la confrontation. Voici ce qui est paradoxal. Plus nous cherchons le plaisir pour éviter la douleur, plus nous créons de la douleur. Le faux plaisir mène toujours à une fin plus profonde pour la vraie chose. C'est un mirage qui recule à mesure qu'on s'en approche. Vous mangez ce gâteau, mais vous avez encore plus faim après. Vous regardez cette série, mais vous vous sentez plus vide après. Vous achetez ce vêtement, mais le bonheur s'évapore avant même d'arriver chez vous. Le faux plaisir ne nourrit jamais. Il ne fait que reporter la faim. Et pendant ce temps, votre vrai moi s'affaiblit, votre âme s'atrophie, votre capacité à ressentir la vraie joie diminue. Jung avait une observation troublante. Il disait que la plupart des gens vivent des vies de désespoir tranquilles, anesthésiés par leur propre mécanisme de survie. Ils ont tellement peur de ressentir qu'ils préfèrent ne rien ressentir du tout. Mais voici le secret que Jung a découvert. La douleur que vous évitez n'est pas votre ennemi, c'est votre guide. Elle vous montre exactement où vous devez regarder, exactement ce qui a besoin d'attention, exactement où la guérison doit commencer. Éviter cette douleur, c'est éviter votre propre croissance. Pensez à un moment où vous avez ressenti une vraie satisfaction. Pas un plaisir superficiel, mais quelque chose qui vous a vraiment nourri. Je parie que ce moment est venu après un effort, après avoir dépassé une résistance, après avoir fait quelque chose qui vous faisait peur. La vraie satisfaction ne vient jamais de l'évitement. Elle vient de la confrontation. Elle vient du courage de regarder ce que vous préféreriez ignorer. Le travail de l'ombre, comme l'appelait Jung, c'est exactement cela. C'est regarder les moments où vous vous trahissez pour le soulagement. C'est choisir la vérité plutôt que l'évasion. C'est dire non au plaisir facile pour dire oui à votre authenticité. Mais attention, je ne vous dis pas de devenir ascète. Je ne vous dis pas de rejeter tout plaisir. Jung ne prônait pas la privation, il prônait la conscience. Il y a une différence énorme entre profiter consciemment d'un plaisir et utiliser le plaisir pour fuir. Quand vous buvez ce verre de vin, en étant présent, en savourant vraiment le goût, en appréciant le moment, c'est du vrai plaisir. Quand vous buvez ce verre de vin, pour ne plus penser à votre journée difficile, c'est de l'évitement déguisé en plaisir. La différence n'est pas dans l'action, elle est dans l'intention et la conscience. Voici un exercice que Jung proposait à ses patients. Avant de vous engager dans n'importe quel plaisir, posez-vous cette question. De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Ai-je besoin de cette stimulation ou ai-je besoin de calme? Ai-je besoin de cette distraction ou ai-je besoin de présence? Ai-je besoin de ce plaisir ou ai-je besoin d'écouter ce que j'évite?
Cette simple question peut transformer votre relation au plaisir. Elle peut vous révéler à quel point vous utilisez le plaisir comme un outil d'évitement, plutôt que comme une célébration de la vie. Jung disait quelque chose de profond. Lorsque vous arrêtez d'utiliser le plaisir pour fuir votre douleur, vous découvrez que votre douleur n'était pas si terrible que ça. Souvent, ce que nous évitons n'est pas la douleur elle-même, mais l'idée que nous nous faisons de la douleur. Nous avons peur d'avoir peur. Nous souffrons de la souffrance. Mais quand vous vous asseyez avec votre douleur, quand vous l'accueillez sans jugement, quelque chose de magique se produit. Elle se transforme. Elle devient sagesse. Elle devient force. Elle devient authenticité. L'éveil, selon Jung, n'est pas un événement dramatique. C'est une décision. Une décision de ne plus engourdir la douleur. Une décision de faire confiance à votre capacité de ressentir. Une décision de choisir la présence plutôt que l'évasion. Cette décision, vous devez la prendre chaque jour, parfois chaque heure. Et chaque fois que vous la prenez, vous devenez un peu plus entier, un peu plus authentique, un peu plus vivant. La discipline, dans ce contexte, n'est pas de la privation. C'est de la confiance en soi. Quand vous vous faites confiance, le plaisir ne vous contrôle plus. Il devient votre serviteur, pas votre maître. Imaginez votre vie si vous abaissiez le volume de vos distractions. Imaginez si vous écoutiez enfin ce qu'elles cachaient. Vous découvririez peut-être que vous n'êtes pas aussi fragile que vous le pensiez. Vous découvririez peut-être que vos émotions ne sont pas des ennemis à fuir, mais des messagères à écouter. Vous découvririez peut-être que le silence n'est pas vide, mais plein de possibilités. La guérison réelle, disait Jung, c'est d'entrer dans le silence, de s'asseoir avec l'enfant intérieur et de dire « Je suis là maintenant. Tu peux parler. » C'est d'écouter cette partie de vous que vous avez fait taire depuis si longtemps. C'est de découvrir que vous n'avez pas besoin d'être réparé. Vous avez besoin d'être entendu. La vraie liberté n'est pas de faire ce que vous voulez. C'est de ne pas avoir besoin de faire. C'est d'être en paix avec vous-même, sans stimulation constante. C'est de pouvoir vous asseoir seul dans une pièce sans ressentir le besoin urgent de vous distraire. Pascal disait que tous les malheurs des hommes viennent d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Jung aurait été d'accord. Notre incapacité à être seul avec nous-mêmes nous pousse vers des plaisirs qui nous éloignent encore plus de nous-mêmes. C'est un cercle vicieux qui ne se brise que par un acte de courage. Le courage de la présence. La présence est la forme la plus pure de rébellion dans un monde qui vous veut distrait. Quand vous êtes présent, vous devenez puissant, incontrôlable, non manipulable. Les publicités ne peuvent plus vous influencer. Les algorithmes ne peuvent plus prédire votre comportement. Votre valeur ne dépend plus de votre consommation. Vous devenez libre. Mais cette liberté a un prix. Elle demande que vous abandonniez l'illusion du contrôle par l'évitement. Elle demande que vous fassiez confiance à votre capacité de ressentir et de guérir. Elle demande que vous acceptiez que la vie ne soit pas toujours confortable, mais qu'elle puisse être toujours meaningful. Le sens, disait Jung, est exigeant, épuisant, peu pratique, mais il est réel et il nourrit d'une manière que le plaisir n'a jamais pu. Quand vous vivez avec sens, vous n'avez plus besoin de compenser avec des plaisirs vides. Votre vie elle-même devient nourrissante. Vos défis deviennent des opportunités de croissance. Vos difficultés deviennent des invitations à la transformation. Votre douleur devient un guide vers votre authenticité. Mais pour atteindre ce niveau de conscience, vous devez d'abord traverser ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme. Cette période où vous arrêtez de fuir
et où vous faites face à tout ce que vous avez évité. C'est inconfortable, c'est effrayant, mais c'est nécessaire. C'est le passage obligé vers l'individuation. Beaucoup de gens restent bloqués dans cette phase parce qu'ils interprètent l'inconfort comme un signe qu'ils font quelque chose de mal. Mais Jung enseignait le contraire. L'inconfort de la confrontation avec soi-même est un signe que vous faites enfin quelque chose de juste. Vous vous réveillez d'un sommeil anesthésié. Vous sortez d'une prison dorée. Vous choisissez la vie authentique plutôt que la survie confortable. Ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des rechutes, des moments où vous retomberez dans vos anciens schémas d'évitement. C'est normal, c'est humain. L'important n'est pas d'être parfait, c'est d'être conscient. Chaque fois que vous remarquez que vous utilisez le plaisir pour fuir, c'est déjà un progrès. La conscience précède toujours le changement. Jung avait une vision révolutionnaire de la santé mentale. Pour lui, être sain d'esprit ne signifiait pas être heureux tout le temps. Cela signifiait être entier, être capable de ressentir toute la gamme des émotions humaines sans les fuir ni les rejeter. Être capable d'intégrer ses lumières et ses ombres. Être capable de trouver du sens même dans la souffrance. Cette vision est radicalement différente de notre culture actuelle qui équate bien-être et plaisir constant. Jung nous invite à une relation plus mature avec nos émotions et avec la vie elle-même. Voici quelque chose que Jung observait chez ses patients les plus transformés. Ils avaient appris à poser une question différente. Au lieu de demander « Comment puis-je éviter cette douleur ?», ils demandaient « Qu'est-ce que cette douleur essaie de m'enseigner ?» Au lieu de chercher comment se sentir mieux immédiatement, ils cherchaient comment devenir plus authentique. Ce changement de perspective transforme tout. La douleur devient une enseignante, l'inconfort devient un guide, et les défis deviennent des opportunités de croissance. Cette nouvelle relation avec l'expérience humaine est ce que Jung appelait la maturité psychologique. C'est l'étape où vous arrêtez de lutter contre la vie et où vous commencez à danser avec elle. Mais pour y arriver, vous devez d'abord reconnaître à quel point vous avez été en guerre contre vous-même. À quel point vous avez utilisé le plaisir comme une arme contre votre propre authenticité. À quel point vous avez sacrifié votre croissance pour votre confort. Cette reconnaissance peut être douloureuse, mais elle est libératrice. Elle marque le début de votre réconciliation avec vous-même. Jung parlait souvent de l'importance des rituels de transition, des moments conscients où vous marquez symboliquement votre passage d'un état à un autre. Peut-être que le moment est venu de créer votre propre rituel. Un rituel où vous dites adieu à votre ancienne relation au plaisir et où vous accueillez une nouvelle façon d'être. Ce rituel pourrait être aussi simple que de prendre 10 minutes chaque matin pour vous asseoir en silence et vous demander « De quoi avez-vous vraiment besoin aujourd'hui ?» Pas ce que vous voulez pour éviter l'inconfort, mais ce dont vous avez vraiment besoin pour grandir. Ce rituel pourrait être de tenir un journal où vous notez chaque fois que vous utilisez le plaisir consciemment versus chaque fois que vous l'utilisez pour fuir. Ce rituel pourrait être de choisir un plaisir par jour et de le vivre en pleine conscience, en savourant chaque aspect de l'expérience. L'important n'est pas la forme du rituel, c'est l'intention derrière. L'intention de transformer votre relation au plaisir et à vous-même. Jung avait une phrase magnifique. Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Le plaisir externe, même s'il est agréable, vous maintient dans le rêve. Il vous fait croire que le bonheur vient de l'extérieur, que votre bien-être dépend de stimulations externes. Mais l'éveil vient quand vous découvrez
que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, que votre capacité au bonheur authentique ne dépend d'aucune substance, d'aucune activité, d'aucune personne. Elle dépend de votre relation à vous-même. Cette découverte est terrifiante et libératrice en même temps. Terrifiante parce qu'elle signifie que vous ne pouvez plus blâmer les circonstances externes pour votre mal-être. Libératrice parce qu'elle signifie que votre bonheur ne dépend plus des circonstances externes. Vous devenez souverain de votre propre expérience. Vous cessez d'être victime de vos envies et vous devenez architecte de votre vie. Jung appelait cette transformation l'opus magnum, le grand œuvre, le processus alchimique de transformer le plomb de l'inconscience en l'or de la conscience, de transformer la souffrance aveugle en sagesse, de transformer l'évitement en présence, de transformer la dépendance en liberté. Ce processus n'est jamais terminé. Même Jung, à la fin de sa vie, continuait de découvrir de nouveaux aspects de lui-même. L'individuation n'est pas une destination, c'est un chemin qui demande du courage, de la patience et surtout de la compassion envers soi-même. Parce que vous allez échouer, vous allez retomber dans vos anciens schémas. Vous allez utiliser le plaisir pour fuir. Et c'est parfaitement humain. L'important n'est pas d'être parfait, c'est d'être conscient et de recommencer. Chaque prise de conscience est une victoire. Chaque moment de présence est un acte de rébellion contre l'inconscience collective. Alors que nous arrivons vers la fin de cette exploration, laissez-moi vous poser une question finale. Si vous n'aviez plus besoin d'utiliser le plaisir pour fuir qui vous êtes, qui pourriez-vous devenir? Si vous n'aviez plus peur de votre propre compagnie, quel rêve pourriez-vous poursuivre? Si vous n'aviez plus besoin de vous anesthésier, quelle créativité pourrait émerger? Si vous n'aviez plus besoin de vous distraire de votre douleur, quelle sagesse pourriez-vous découvrir? Ces questions pointent vers votre potentiel le plus authentique, vers la personne que vous pourriez être si vous arrêtiez de vous battre contre vous-même, vers la vie que vous pourriez vivre si vous choisissiez la présence plutôt que l'évasion. Jung avait raison. Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui vous êtes vraiment, pas qui vous pensez que vous devriez être, pas qui les autres veulent que vous soyez, pas qui vous êtes quand vous fuyez, mais qui vous êtes quand vous êtes présent, authentique, entier. Cette personne-là mérite d'être rencontrée. Cette personne-là mérite d'être écoutée. Cette personne-là mérite de vivre une vie qui lui correspond vraiment. Le plaisir cessera d'être votre prison quand vous cesserez d'en faire votre sauveur. Il redeviendra ce qu'il devrait être. Une célébration de la vie, pas une évasion. Un ornement de l'existence, pas un substitut. Un cadeau occasionnel, pas un besoin constant. Et vous redeviendrez qui vous avez toujours été. Une âme libre, capable de ressentir, de grandir et de s'épanouir dans la vérité de votre être. La question n'est plus de savoir si vous êtes prêt à changer. La question est de savoir si vous êtes prêt à arrêter de vous changer pour éviter de vous rencontrer. Votre âme vous attend dans le silence. Elle a été patiente, mais elle ne peut pas attendre éternellement. Le moment est venu de rentrer chez vous. Le moment est venu de dire bonjour à qui vous êtes vraiment. Le plaisir peut attendre. Votre authenticité ne peut plus attendre.